Bien bonjour, je m'appelle Samuel Chauveau et j'ai créé la librairie Bulle, complètement spécialisée dans la bande dessinée, fin 82, dans la vieille ville, dans le Vieux-Mans, qu'on n'appelait pas encore la cité Plantagenet. Donc depuis fin 82, voici maintenant 40 ans, eh bien, bande dessinée, objets, design un peu, puisque déjà on pouvait trouver quelques objets qu'on va un petit peu aussi redécouvrir ici. En tout cas voilà, pour moi, en tout cas bande dessinée, design, décor, architecture, ça a toujours été un peu ancré dans ma tête, dans ma manière de voir les choses. Pourquoi j'ai choisi ce fauteuil? Alors d'abord parce qu'il représente beaucoup de choses. Les années 50, 60, il représente surtout aussi un auteur emblématique, l'un des plus grands génies pour moi de la bande dessinée contemporaine, André Franquin, le papa de Gaston, le papa, pas de Spirou, puisque ce n'est pas lui le créateur de Spirou, mais c'est lui qui a donné les véritables lettres de noblesse à ce héros. Et déjà, moi ce qui me plaît bien dans cette expo, c'est que quand, en tout cas pour moi, aimant vraiment la BD depuis tout gamin, je vais avoir 61 ans, même dès l'âge de 10-11 ans, dans la bande dessinée, le décor, le mobilier m'avait déjà frappé. Et je me souviens déjà de tout ce qui est décor de André Franquin. Pourquoi, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, je connaissais déjà la forme, le design de certains objets, de certains fauteuils, parce que c'était pratiquement mon quotidien dans la lecture de ces petits Mickey, comme nous appelions ça à l'époque. Mais je ne savais pas ce que ça pouvait dire, ce que ça pouvait représenter. Je trouvais ça bien dessiné. Et puis comme par la suite, en grandissant, j'ai eu vraiment une appétence encore plus forte pour les années 50-60, c'est là où j'ai commencé à regarder et me dire, mais ces auteurs, ils sont complètement fous quand même, parce que, encore une fois, ils ne dessinent pas n'importe quoi, ils ne dessinent pas n'importe comment, ils se documentent, ils vont chercher à droite et à gauche, ils ont une culture personnelle, et eh bien, ils la retranscrivent, ils la redessinent à travers ces albums. Et aujourd'hui, on sait que ces gens ne faisaient pas n'importe quoi. On peut dire la BD, c'est un médium mineur, ces auteurs ne sont pas vraiment... Oui, peut-être si vous voulez, mais allez voir déjà ce que faisaient ces auteurs à l'époque. Moi, ça me sidère en fait. Hein. Vous pouvez regarder beaucoup de ces albums, beaucoup de ces héros, et vous allez avoir une photo de l'instant T de la société française, de la société belge, ou bien d'autres encore. Hein. Depuis plus d'un demi-siècle, en fait, on s'aperçoit que les auteurs vont pêcher à droite et à gauche dans ce qu'ils aiment aussi. Hein. Je reviens toujours à Franquin. Je ne me souvenais pas, je ne connaissais pas les noms des créateurs, par exemple, de cette chaise. Hein. Il y avait Marco Zanuzzo qui crée le fauteuil Lady, je crois que c'était Lady 51, je crois, de mémoire. Et puis après, Osvaldo Borsani qui avait créé sa société qui s'appelait Techno. Et en fait, à chaque fois, Franquin possédait des fauteuils, des sièges de ses créateurs, il les appréciait et donc il ne cessait de les redessiner dans à travers les aventures de ces héros. Et puis après, par la suite, beaucoup d'auteurs, puisque je crois qu'ici, il y a à peu près plus de, pas loin de 600 vignettes de plein d'auteurs différents. Et encore une fois, on va aller se rendre compte que telle et telle table, telle et telle lampe, tel et tel fauteuil, ils existent vraiment, et ils n'ont pas été dessinés au hasard, et ils font partie de la culture de ces auteurs. Et vous pouvez, là encore une fois, suivre décennie par décennie, peut-être un petit peu l'évolution de tout ce qui est mobilier, de tout ce qui est architecture. Et là encore, moi ça m'époustoufle. Moi, j'ai eu la chance aussi d'ouvrir, et que quelques années plus tard, un jeune archi arrive comme voisin à mes côtés. Lui était féru aussi de tout ce qui était design et notamment de fauteuils. Et en fait, moi je lui montrais un peu ce que j'aimais en bande dessinée. Lui, il me montrait un peu ses projets, mais aussi tout ce qui était mobilier, tout ce qui était un peu décor. Et il m'a un peu initié aussi en me disant, tu vois, ce que tu voyais dans cette bande dessinée, c'est tel créateur, c'est tel, etc. Et si vous aimez ça, si vous êtes curieux,
évidemment, par la suite, eh bien, moi je continue à aller voir, à aller observer quelques musées qui peuvent vous présenter aussi un certain nombre de tous ces ouvrages. Oui, et une boîte malheureusement qui n'a pas continué, qui s'appelait Leblond de Lienne, avait même récupéré la licence pour faire quelques exemplaires de ce fameux fauteuil. Malheureusement, je n'avais pas les moyens à ce moment-là, et mon Dieu, quelle idiotie, car aujourd'hui, nous n'en trouvons plus. Enfin, il faut retrouver des vieux modèles, hein, mais même, voici donc plus de 20 ans, des créateurs reprenaient un petit peu, en s'inspirant de tout cet univers, pas uniquement de la bande dessinée, mais enfin, eux, ils avaient été puisés dans l'univers de Franquin pour demander la licence pour les refaire. Pourquoi on revient toujours à Franquin ou à Tillieux avec Gilles Jourdan, parce que là pour moi c'est un des grands maîtres, c'est parce que pratiquement tous leurs albums, vous tournez les pages, vous êtes dedans. Après, dans tout ce qui est plus contemporain, d'abord, il faut savoir dessiner le réalisme, hein. La BD réaliste, c'est compliqué aussi. Il y a des auteurs, ils préfèrent aussi styliser, ils préfèrent la SF, ils préfèrent d'autres époques parce que s'inspirer du monde réel, il ne faut pas faire de bêtises, hein. C'est comme dans l'historique, hein. Si vous placez une mauvaise date, tout le monde va vous tomber dessus. Si vous dessinez eh bien, telle ou telle référence en mobilier, là aussi, il ne faut pas que vous soyez à côté de la plaque. Aujourd'hui, dans la BD plus moderne, en fait, les auteurs font toujours attention à tout cela. Et alors, vous citez un album en particulier, l'affiche quand même qui représente l'expo ici, l'Argo Winch, oui, peut-être tout à fait aussi un bon exemple, hein. 1990, là aussi vous suivez l'Argo, et comme l'Argo il existe depuis plus de 30 ans, bien tout au long de ses aventures, vous allez à travers, en feuilletant les pages, et bien voir l'évolution aussi de tout cela. L'architecture aussi, on parle de mobilier, mais également l'architecture, et comme je le disais, également l'automobile, hein. De la retranscription, mais il y a des fois aussi le côté visionnaire aussi. Quand je vois aussi la chaise d'école également, c'est marrant de se dire, tiens, ces objets du quotidien, un créateur est derrière, ce créateur évidemment va être repris par des créateurs, par tout ce qui est monde culturel, du cinéma, de la peinture, de la bande dessinée, etc. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Et puis alors, comme évidemment mon médium, c'est celui de la bande dessinée, maintenant, cette expo, moi, elle me donne envie d'aller refeuilleter les albums pour aller dénicher qui d'une chaise, qui d'une table, ça c'est vraiment, ça m'a remis vraiment un petit peu cela en tête. Et si grâce à cette expo, eh bien, ça peut déclencher un petit peu aussi ces passerelles, hein, ce sera une belle réussite. Je ne pensais pas que c'était un travail aussi incroyable que le créateur de cette expo avait pu réaliser, hein. Ces albums continuent de vivre, donc vous pouvez tout à fait retourner en librairie, aller chercher la référence, retrouver de quel héros il s'agit ou de quel récit s'est inspiré l'auteur. Voilà, l'affiche est tirée de cette couverture, l'Argo Winch, héritier d'une grosse fortune, qui va connaître des enquêtes qui se passent souvent dans le monde du business, dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent. 1990, Jean Van Damme, un des plus grands scénaristes et raconteurs d'histoires depuis les années fin des années 60-70, créateur aussi de la série 13, entre autres, de Torgal, en tout cas, encore une fois, un des grands raconteurs d'histoire. Et 90, eh bien, on découvre ce héros un peu atypique, et très vite, on le voit, d'ailleurs, la couverture l'indique, hein, très ancré dans sa période. Et depuis plus de 30 ans, on le voit évoluer, et à travers lui, comme je le disais tout à l'heure, c'est le mobilier, c'est l'architecture, c'est tout ce qui évolue avec nous, hein, et que l'on retrouve à travers ses aventures. Et c'est vrai que vous l'avez bien choisi, cette couverture, parce que je trouve que là, on voit tout, hein. Et puis ce fauteuil iconique également qui se trouve là. Donc, voilà, c'était une bonne sélection.